Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Les forces otaniennes ont décidé de faire la chose, de passer dans une confrontation directe contre la Fédération de Russie. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Ils sont dans des hautes préparatives pour lancer ici des assauts groupés et massifs sur la Fédération de Russie, mais en utilisant un stratagème très élevé. Et oui, le stratagème otanien est très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Regardez sur cette image, ces images que vous voyez là. Il s'agit du plan d'attaque, le plan d'offensive que l'OTAN se prépare à lancer contre la Fédération de Russie. Mais, attention, passant par la Biélorussie. Oui, le plan est très bien coordonné. Les troupes sont déjà prêtes et se retrouvent présentement sur le sol polonais. Du côté de la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Roumanie, ils sont là-bas. Ils sont déjà versés. Le matériel adéquat est prêt au combat. Chers dames, chers messieurs. Alors, ces dernières 24 heures, les hautes autorités biélorusses l'ont annoncé, selon leur service de renseignement très puissant même d'ailleurs. Ils ont alerté par rapport à une éventuelle invasion de l'OTAN contre la Fédération de Russie, mais en passant par la Biélorussie. Vous comprenez? Alors, c'est ça que vous voyez là. Le chef d'État biélorusse, M. Alexandre Loukachenko, a diffusé des informations là-dessus et qui ont été relayées sur les médias officiels biélorusses. Alors, chers dames, chers messieurs, quelle est la stratégie otanienne? D'abord, dans un premier temps, vous-même vous constatez cette image qui est là. Donc, les frappes vont sortir de quatre côtés. Oui, de quatre côtés. En passant par l'Ukraine, du côté de la Pologne, il y a deux groupes qui vont entrer du côté de la Pologne et du côté de la Lituanie. Il y a un groupe qui va passer par la Lituanie et qui vont attaquer, encercler et attaquer complètement le territoire biélorusse. Ah oui, voilà le plan. Voilà leur plan d'action. Alors, selon les informations officielles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon M. Loukachenko, l'OTAN va attaquer la Biélorussie dans 4 directions à la fois, informe le président biélorusse. Alors, ils vont attaquer comment? Vous savez, du côté de la Biélorussie, il y a aussi des opposants politiques qu'on appelle des nationalistes. Donc, l'OTAN se sert de ces opposants politiques biélorusses du côté de la Pologne, où ils sont en train de coordonner les travaux. Ils sont en train de faire des préparatifs. Et maintenant, ils vont envoyer ces nationalistes biélorusses. Ils sont des biélorusses, vous comprenez, mais ils sont des opposants au pouvoir actuel de M. Loukachenko. Alors, l'OTAN veut se baser de ces nationalistes, de ces opposants biélorusses, pour pouvoir perpétrer des actions sur le territoire biélorusse et de foncer du côté de la Fédération de Russie. Alors, dès lors qu'ils vont commencer, vous savez comment ça se passe. Il y a déjà l'opposition, il y a d'abord les oppositions qui commencent à se lever, ils commencent à manifester des manifestations et parmi eux, on infiltre des agents doubles, des mercenaires. Donc, lorsqu'ils vont commencer dans leur bruit, et évidemment, le chef d'État biélorusse va agir pour pouvoir mettre le pays dans une paix, pour pouvoir calmer la situation, parce que il sait déjà ce qui est prévu. Il sait ce qui est préparé. Donc, en venant mettre la paix, ces gens vont catégoriquement dire non. Vous comprenez? Et là, il y aura des troubles. Et peut-être même des tirs d'armes vont commencer. Et c'est donc pendant ce temps que les infiltrations vont avoir lieu avec les mercenaires otaniens de tous les pays de l'OTAN sur le territoire biélorusse. Et c'est comme ça qu'ils vont partir complètement envahir la Biélorussie. Vous savez, du côté de la Biélorussie, il y a des armes nucléaires russes. Il y a plusieurs séries d'armes de la Biélorussie. Il y a même des bases militaires russes là-bas où il y a des groupes Wagner. Ah oui, il y a des groupes Wagner du côté de la Biélorussie. Donc, chose sûre, il y aura une confrontation directe qui aura lieu entre la Biélorussie et l'Ukraine et les forces otaniennes.
Alors, chers dames, chers messieurs, quel est le plan en question? La télévision biélorusse a annoncé, a rapporté qu'une attaque pourrait être menée par des nationalistes, des mercenaires polonais, lituaniens et ukrainiens, ainsi que des soldats de l'OTAN qui seraient impliqués. Donc, ces soldats de l'OTAN seront des mercenaires. Et vous savez, ne l'oubliez pas, entre la frontière biélorusse et ukrainienne, il y a environ 40 000 ou 50 000 soldats ukrainiens OTAN qui sont campés du côté de la Biélorussie. Donc, ils attendent juste le bon moment opportun pour lancer leurs actions, leurs hostilités. Vous comprenez? Alors, ce qu'ils nous disent ici, des mercenaires polonais, lituaniens et ukrainiens, ainsi que des soldats de l'OTAN qui seraient impliqués. La formation des futurs soldats est réalisée en Pologne. L'opération elle-même a été développée par les services de renseignement occidentaux et l'opposition biélorusse. Voilà comment les Otaniens se servent des opposants des différents pays pour créer des conflits dans les pays. Juste pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre des armes. Mais je crois que ça serait une peine perdue. Parce que dès lors qu'ils vont le faire, j'espère que M. Donald Trump viendra au pouvoir. Attention, dès lors que Donald Trump vient au pouvoir et qu'il met terme à cela, essayez d'imaginer les agressions, ce que ça signifie. Il y aura plusieurs plaintes qui seront déposées et ça serait un conflit hybride. Mais dans le cas contraire, si Donald Trump vient soutenir cet envahissement de la Biélorussie, automatiquement, la Russie aura le droit. La Russie aura le plein droit d'agir. Vous comprenez? Parce que du côté de la Russie, ils ont déjà tout prévu. Concernant la doctrine nucléaire russe, c'est écrit là à noir sur blanc. Quiconque attaquer ou bien violer le territoire biélorusse, on fera usage directement et automatiquement à l'arme nucléaire. Chers dames, chers messieurs, bon, est-ce que ces gens seront-ils capables? D'ailleurs, il faut le savoir, pour ça, ils seront capables, hein, s'ils ont donné des missiles Atacams et Storm Shadow et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils seront capables de lancer cette invasion du côté de la Biélorussie. Et ce n'est plus loin. Ah oui, ce n'est plus loin. Ne soyons pas surpris que ça se passe d'ici avant le mois de décembre. Parce que leur but, en fait, c'est de créer le chaos, c'est de créer le désordre total, de prendre une partie de la Biélorussie en échange des parties occupées du côté de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Donc, Volodymyr Zelensky pourra utiliser ses alibis pour prendre le territoire biélorusse. Et M. Loukachenko l'avait prévenu que tous ceux qui vont oser agresser la Biélorussie, parce que la Biélorussie ne fait pas partie du conflit avec l'Ukraine et la Russie. La Biélorussie est dans son coin. Malgré que peut-être il y a peut-être des aides, on ne le sait pas, mais la Biélorussie est dans son coin. Et c'est un allié de la Russie. Ils sont dans les mêmes alliances en fait. Donc, on essaie d'imaginer la gravité de la situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça serait un mauvais coup dur pour la Lettonie, la Lituanie, tous ces pays de l'OTAN voisins. Vous comprenez? Ça serait un coup dur pour eux. Pourquoi? En cas d'invasion russe et biélorusse, ces pays-là, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, ça serait pris à moins de 6 mois. Oui, à moins de 6 mois, ces 4 à 5 pays seront pris automatiquement. Ce sont des petits pays. Et ce sont eux qui sont là, à la porte de la Biélorussie. Vous comprenez? Donc cette opération qui veut s'engager va les coûter énormément cher. Ah oui, ça va les coûter très cher. Et nous allons en parler ici sur notre télévision état d'urgence. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez au maximum la vidéoconférence le plus fort que possible. Surtout, rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo et nous encourager aussi. C'est très important. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas sur YouTube, auxquelles nous ne pouvons pas publier ces vidéos ici parce que là-bas, il y a des images du front, des images des lancements des roquettes, des missiles et tout ce qui s'ensuit. Donc, on ne peut pas publier ça ici sur Facebook avec nos vidéoconférences que nous faisons. Donc, tout se trouve là-bas. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner
Et puis, vous activez la cloche de notification. Vous comprenez? Dès lors que vous le faites, vous recevez automatiquement nos différentes vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.